Ma femme s'est moquée de moi à un dîner de famille. Je vais être honnête avec vous, il y a un moment dans la vie de chaque homme où il réalise que la personne qu'il retrouve en rentrant chez lui n'est pas vraiment de son côté. Pour moi, cela m'a frappé comme un coup de poing en plein milieu d'une réunion de famille. La voix de Linda a résonné à travers la table, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Elle avait bu quelques verres de vin blanc, assez pour lui délier la langue, mais pas assez pour pouvoir rejeter la faute sur l'alcool plus tard. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sa lèvre se retroussant, et a dit, « Une femme ne peut jamais avoir l'impression d'être avec un vrai homme quand elle se contente de quelqu'un de simplement confortable. » Toute la table s'est figée, les fourchettes en suspens. La main de quelqu'un au milieu d'un geste. Avez-vous déjà eu un de ces moments où vous sentez la chaleur monter dans votre cou? Comme si votre corps essayait de vous protéger en fermant vos oreilles pour que vous n'entendiez plus rien. Je me souviens d'avoir regardé la bougie vaciller près du gâteau d'anniversaire et de m'être dit, ça y est. C'est la seconde exacte où tout s'effondre. Et pourtant, avant cette nuit, avant cette phrase, tout n'était pas un désastre. Vous savez, ça ne l'est jamais. Je suppose que je devrais commencer par le début. Je m'appelle Sam, j'ai 37 ans. Je travaille comme installateur, principalement des systèmes de CVC, parfois de l'électricité. Ce n'est pas un travail glamour. On ne voit pas des gars comme moi sur les couvertures de magazines. Mais j'ai toujours cru que si vous êtes prêt à transpirer à travers votre chemise et à monter un compresseur en haut d'un escalier sans vous plaindre, vous méritez le respect. Et pendant un certain temps, j'ai cru que Linda était d'accord. Nous nous sommes rencontrés dans un bar il y a environ 6 ans. Pas le genre de bar à la mode, juste un endroit de quartier avec des lambris en bois et des enseignes au néon qui bourdonnaient toute la nuit. Linda était là avec sa collègue, sirotant un chardonnay bon marché et riant comme si rien au monde ne pouvait jamais la battre. Elle avait ce rire qui vous faisait vous retourner, même si vous n'en aviez pas envie. Je n'avais pas l'intention de parler à qui que ce soit ce soir-là. Je venais de terminer une longue semaine à ramper dans des greniers et je voulais une bière et peut-être quelque chose de frit. Mais elle a établi un contact visuel à travers le bar et avant que je puisse me dissuader, je marchais vers elle. La première chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle n'était pas impressionnée par l'argent ou les titres fantaisistes. Elle a dit qu'elle en avait assez des hommes qui se mesuraient à la taille de leur prime. Elle voulait quelqu'un de fiable, quelqu'un qui serait là quand les ennuis commenceraient. À l'époque, je me sentais comme le salaud le plus chanceux du monde. Nous avons emménagé ensemble rapidement, en moins d'1 an, en signant pour une petite maison avec de la peinture écaillée et un versement hypothécaire qui me rendait nerveux chaque mois. Mais c'était la nôtre. Chaque vendredi soir, nous choisissions un film, nous nous asseyions sur notre canapé d'occasion et nous partagions une pizza. Linda avait l'habitude de poser sa tête sur mon épaule, de dire qu'elle se sentait en sécurité avec moi. C'est drôle comme ce sentiment s'évapore sans qu'on s'en aperçoive. Ça a commencé doucement. Un commentaire par-ci, par-là. Peut-être qu'elle était juste fatiguée, je me disais. Tu penses parfois apporter autre chose que ces combinaisons de travail, a-t-elle demandé une fois. J'en ai ri. Puis, tu sais, d'autres gars de ton âge ont créé leur propre entreprise. Et plus tard, je veux juste me sentir fier de nous quand nous sortons avec mes amis. De petites fissures. On n'y pense pas beaucoup au début. On les répare dans son esprit. Nous avons cessé de sortir autant. Linda a pris plus de quart de travail à son bureau. Elle était administratrice pour un groupe immobilier. De longues heures, beaucoup de discussions sur les événements de réseautage. Elle rentrait tard, les talons à la main, et je serais sur le canapé à moitié endormi. Elle me jetait ce regard comme si elle était déçue avant même d'ouvrir la bouche. Certains soirs, elle passait simplement devant moi pour aller dans la chambre, fermait la porte sans dire un mot. Quand on vit avec quelqu'un, on commence à remarquer tous les petits changements. La façon dont elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. La façon dont elle s'écartait si je posais ma main sur son dos. La façon dont elle soupirait quand elle me voyait porter mes vêtements de travail pendant mon jour de congé, comme si cela seul était une sorte d'échec. Le fait est que j'ai essayé. J'ai essayé plus fort que je n'ai jamais essayé quoi que ce soit. Je pensais que si je faisais plus d'heures supplémentaires, si j'arrangeais la cour, si je lui rendais la vie plus facile, elle me regarderait comme avant. Mais plus j'essayais, pire c'était. Et puis il y avait Lorraine, la petite sœur de Linda. Elle avait environ 4 ans de moins, elle a toujours eu cette manière décontractée. Elle travaillait dans une organisation à but non lucratif locale,
une sorte de collecte de fonds. Lorraine passait à la maison toutes les quelques semaines. Au début, je pensais qu'elle tenait juste compagnie à Linda, mais parfois elle se présentait quand Linda n'était même pas encore rentrée. Elle traînait dans la cuisine avec moi, bavardant de tout et de rien. J'aimais avoir quelqu'un autour de moi qui ne me regardait pas comme si j'étais un fardeau. Lorraine m'accueillait toujours avec le même sourire chaleureux. Elle disait « Salut, Sam, tu as l'air d'avoir besoin d'une pause. » Et elle me tendait un de ces thés glacés sucrés qu'elle aimait. Je n'y ai jamais beaucoup pensé. Elle était juste gentille, juste aimable, jusqu'à un soir où Linda et moi nous sommes disputés si fort que j'ai quitté la maison pour me vider la tête. J'ai fini par m'asseoir dans mon camion pendant plus d'une heure, le moteur éteint, la radio à faible volume. Quand je suis finalement rentré, Lorraine était là. Linda était sous la douche. Lorraine n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle m'a juste regardé comme si elle savait déjà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je lui ai demandé sans détour. Suis-je vraiment une si grande déception? Là. Urène n'a pas bronché. Elle a posé son thé et a appuyé ses coudes sur la table. Tu es le seul par ici qui fait ce qu'il dit qu'il va faire, a-t-elle dit doucement. Tu travailles dur. Tu te soucies des gens. Peut-être que tu n'as pas le travail le plus tape à accent grave-l'œil, mais tu es présent. C'est plus que la plupart. Je me souviens d'avoir fixé la petite cicatrice sur sa jointure où elle s'était une fois coupée avec un cutter. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Je voulais lui demander ce qu'elle entendait par plus que la plupart, mais Linda est entrée dans la cuisine en peignoir, les cheveux mouillés, faisant la tête comme si nous avions commis un crime en restant assis là à parler. Après ça, j'ai commencé à envoyer des messages à Lorraine de temps en temps. Pas à propos de quoi que ce soit d'inapproprié, juste pour prendre des nouvelles. Elle me demandait comment je tenais le coup. Je lui demandais comment se passait sa collecte de fonds. C'était comme si quelqu'un me lançait une corde alors que j'étais en train de couler. Certains soirs, je relisais ces messages quand la maison semblait trop silencieuse. Tu ne dois pas la laisser te traiter comme ça. Tu mérites mieux, samedi. Ne la laisse pas te convaincre que tu n'es rien. Une partie de moi se demandait si je m'appuyais trop sur elle, si c'était injuste. Mais quand on a faim de la moindre chaleur, on prend ce qu'on peut. Je n'ai pas vu le point de rupture arriver. Peut-être que j'aurais dû. Mais c'est le problème avec l'érosion lente. On ne sait pas à quel point les dégâts sont profonds jusqu'à ce que les fondations se fissurent complètement. Et elles se sont finalement fissurées le soir de l'anniversaire du frère de Linda. Cette nuit est gravée dans ma mémoire comme une cicatrice qu'on ne peut pas couvrir. Elle portait cette robe verte qu'elle savait que j'aimais. Elle ne l'avait pas portée depuis des années. Elle a ri, a porté un toast et s'est comportée comme l'épouse parfaite, jusqu'au moment où elle a décidé de m'enterrer vivant devant tout le monde. Je peux encore voir la façon dont elle a incliné la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche, et a dit cette phrase sur le fait qu'aucune femme ne pourrait jamais avoir l'impression d'être avec un vrai homme si elle devait se contenter de quelqu'un de confortable. Il y a eu une pause si lourde que j'ai cru que l'air allait se fendre. Et puis Lorraine s'est levée. Je n'oublierai jamais ça non plus. Son visage était pâle comme du papier, mais sa voix ne tremblait pas. Assez, a-t-elle dit. Juste ça. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai su sans mots qu'elle n'allait pas me laisser rester là seule une seconde de plus. Elle a tendu la main vers la mienne et tout le reste, chaque pensée honteuse, chaque excuse que je m'étais faite, s'est tout simplement évanoui. Je n'ai pas regardé en arrière quand nous sommes sortis de cette pièce. Je ne pouvais pas. Si j'avais vu le visage de Linda à ce moment-là, j'aurais peut-être perdu mon courage. J'aurais peut-être laissé ces mots s'enfoncer et m'ancrer là un peu plus longtemps. Mais je ne voulais pas de ça. J'étais fatigué de rester immobile dans une vie qui ne semblait même plus être la mienne. Le parking était presque vide, à l'exception de quelques voitures aux vitres embuées et de l'enseigne clignotante au-dessus de l'entrée de la salle de banquet. Le froid m'a saisi dès que nous sommes sortis, plus vif que ce à quoi je m'attendais pour cette période de l'année. Ça faisait du bien, honnêtement, comme si mon corps avait besoin de ce choc pour se souvenir que j'étais encore en vie, encore capable de prendre mes propres décisions. Lorraine n'a rien dit tout de suite. Elle marchait juste à côté de moi, ses pas mesurés, sa main toujours lâchement accrochée à mon poignet comme si elle pensait que je pourrais faire demi-tour à tout moment. J'étais reconnaissant qu'elle ne lâche pas. Quand nous avons atteint sa vieille Corolla argentée, elle l'a déverrouillée et m'a regardé. « Où veux-tu aller » a-t-elle demandé doucement,
son souffle formant un nuage dans le froid. J'y ai réfléchi. À conduire toute la nuit, à prendre une chambre de motel bon marché et à fixer le plafond jusqu'au matin. À rentrer seul à la maison où chaque mur semblait me juger. N'importe où, ai-je dit finalement, en me passant une main sur le visage. N'importe où sauf ici. Elle a hoché la tête une fois, sans poser de questions, et nous sommes montés. Pendant un moment, nous avons simplement roulé en silence. Elle avait mis la radio à faible volume, une émission de fin de soirée avec un type qui parlait de vieux disques et du fait que plus personne ne les écoutait. Je regardais par la fenêtre les rues vides, les rangées de magasins fermés et les rares bars encore éclairés. Je n'ai même pas réalisé que nous nous dirigions vers chez elle jusqu'à ce qu'elle se gare dans l'allée étroite. « Tu peux rester ici ce soir » a-t-elle dit en coupant le moteur. « Si tu veux. Tu n'as pas à parler. Tu n'as rien à faire. » J'ai dégluti difficilement, ne faisant pas confiance à ma voix. J'ai hoché la tête à la place. L'appartement de Lorraine était petit, juste un petit 3 pièces au-dessus d'une boulangerie qui sentait la cannelle même au milieu de la nuit. Elle a allumé la lumière de la cuisine, et je suis resté là une seconde, à tout observer. C'était chaleureux, encombré d'une manière qui donnait l'impression d'être habité. Des aimants partout sur le réfrigérateur, une pile de courrier sur le comptoir. Une tasse à café bleu avec un bord ébréché à côté de l'évier. Je ne sais pas pourquoi, mais la normalité de la situation a failli me terrasser. Elle m'a fait signe de m'asseoir, puis s'est affairée avec la bouilloire. Je l'ai regardée se déplacer dans la cuisine comme si elle m'attendait depuis le début, comme si elle avait déjà décidé qu'elle n'allait pas me laisser retourner dans cette maison si je ne le voulais pas. Quand elle a posé la tasse devant moi, du thé noir avec un peu de miel, mes mains tremblaient encore. « Ça va » a-t-elle demandé, brisant enfin le silence. « Non » ai-je dit. « Je ne crois pas. » Elle n'a pas détourné le regard. « C'est normal. » Nous sommes restés assis là longtemps. Elle a posé quelques questions douces, si Linda avait déjà dit des choses comme ça auparavant, si j'avais su que ça allait arriver. Je lui en ai dit plus que je n'en avais dit à personne, probablement plus que je n'aurais dû. Comment le dédain de Linda avait commencé par de petites piques. Comment il s'était transformé en ce courant sous-jacent constant de mépris. Comment j'avais essayé si fort de prétendre que cela n'arrivait pas. Lorraine a écouté sans interrompre, sans offrir de conseils bon marché, hochant simplement la tête quand j'en avais besoin, posant parfois sa main sur la mienne à travers la table. Vers 4 heures du matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir derrière la cheminée de la boulangerie, elle s'est levée et s'est étirée. « Tu peux prendre le canapé » a-t-elle dit. « Ou la chambre d'amis, ce qui te convient le mieux. » J'ai commencé à protester. Je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps, mais elle a juste secoué la tête. « Tu ne retournes pas là-bas ce soir » a-t-elle dit, d'une voix ferme qui n'invitait pas à la discussion. Je n'ai pas discuté. J'ai pris la chambre d'amis, je me suis allongé sur le lit simple avec la couette dépareillée et j'ai fixé le ventilateur de plafond, comptant les rotations lentes. Je pensais que je resterais éveillé toute la nuit, mais l'épuisement a finalement eu raison de moi. Quand je me suis réveillé, le soleil filtrait à travers les lattes des stores. Je ne me sentais pas bien exactement, mais plus clair, comme si quelque chose de lourd s'était déplacé de ma poitrine. Je pouvais entendre Lorraine dans la cuisine, fredonnant pour elle-même en préparant le petit déjeuner. Pendant une seconde, je suis resté allongé là à écouter, laissant ce son simple me rappeler que tout dans ma vie n'avait pas à ressembler à un échec. Finalement, je me suis levé et je l'ai rejointe. Elle faisait des œufs brouillés, toujours en sweatshirt et leggings, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle m'a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a souri. « Bien dormi ?» ?»« Ouais, ai-je dit, la voix rauque. « Mieux que depuis longtemps. »« Bien. » Nous avons mangé en silence. De temps en temps, elle posait une petite question sur le travail ou si j'avais besoin de récupérer quelque chose de chez moi. Nous n'avons pas parlé de Linda. Pas à ce moment-là. Après le petit déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone pour voir les appels manqués de Linda. Quelques messages. Je ne les ai pas ouverts. Je ne voulais pas encore entendre ce qu'elle avait à dire. À la place, je lui ai envoyé un seul texto. Je passerai plus tard pour mes affaires. Pas d'explication, pas d'excuse. Lorraine a jeté un coup d'œil au téléphone dans ma main, mais n'a pas fait de commentaire. Elle a juste versé plus de café dans ma tasse.
J'ai passé la majeure partie de cette journée assis à sa table de cuisine, répondant à des courriels professionnels, essayant de me sentir à nouveau comme une personne. Lorraine travaillait depuis son ordinateur portable dans le salon, passant des appels et tapant avec des mouvements rapides et précis. De temps en temps, elle levait les yeux et me lançait un petit regard constant qui me serrait la poitrine. Vers le coucher du soleil, j'ai su que je ne pouvais plus repousser l'échéance. Je devrais aller chercher mes affaires, ai-je dit, la voix basse. Lorraine a fermé son ordinateur portable. Tu veux que je vienne? J'ai hésité. Une partie de moi pensait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Mais la plus grande partie, celle qui était fatiguée de tout faire seule, a hoché la tête. Ouais, ai-je dit. Oui, je veux bien. Le trajet de retour à la maison était silencieux. Mon cœur battait la chamade, ma paume était moite sur le volant. Mais quelque part sous les nerfs, il y avait quelque chose de plus stable, un sentiment de finalité, comme si j'avais déjà fait la paix avec ce que j'étais sur le point de faire. La voiture de Linda était dans l'allée. Je me suis garé derrière elle et j'ai coupé le contact. Nous sommes restés assis là un moment, le moteur cliquetant en refroidissant. Lorraine a tendu la main et l'a posée sur mon bras. « Tu n'as rien à expliquer, a-t-elle dit. Prends juste ce dont tu as besoin. » J'ai hoché la tête. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, l'odeur m'a frappé en premier. Son parfum, les restes du dîner qu'elle avait probablement mangé seule. Je suis entré, ayant l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Linda était assise sur le canapé, le téléphone à la main. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, et ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu Lorraine derrière moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, la voix sèche. « Tu l'amènes ici. » « Vraiment ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé mes clés sur la table près de la porte et je me suis tourné pour lui faire face. « Je prends mes affaires, ai-je dit d'un ton neutre. Et c'est fini, Linda. Je ne fais plus ça. » Sa bouche s'est ouverte. Pendant une seconde, elle a eu l'air de pouvoir rire, mais rien n'est sorti. « C'est fini, a-t-elle répété, sa voix montant. C'est fini après tout ce que j'ai supporté. Après tout ce que j'ai supporté, ai-je dit, la voix basse. Je me suis détourné, j'ai marché vers la chambre. Derrière moi, j'ai entendu Lorraine entrer et fermer doucement la porte. J'ai fait mes bagages rapidement. Quelques vêtements, mes outils, une boîte à chaussures de vieilles photos que je ne voulais pas laisser derrière moi. Mes mains étaient étonnamment stables. Linda m'a suivi dans le couloir, sa voix alternant entre la colère et la supplication. « Tu fais une erreur, a-t-elle dit. Tu penses qu'elle va te rendre heureux? Tu penses qu'elle va te respecter quand elle s'ennuiera? » J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac de sport et je l'ai soulevé sur mon épaule. « Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je sais que rester ici n'est plus une option. » Pendant une seconde, elle a eu l'air de pouvoir pleurer, mais aucune larme n'est venue. Juste la même expression tendue et furieuse. Quand je suis retourné dans le salon, Lorraine se tenait près de la fenêtre, les mains jointes devant elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux cherchant les miens. Je n'ai rien dit. J'ai juste marché vers elle, j'ai posé le sac et je l'ai embrassé. Pas par dépit, pas pour prouver quoi que ce soit, juste parce que cela semblait vrai. Le silence qui a suivi était lourd, mais je n'en avais plus peur. Linda a émis un son étranglé derrière nous, mais je ne me suis pas retourné. Lorraine a pris ma main et ensemble, nous sommes ressortis par la porte d'entrée. Le froid a de nouveau frappé mon visage lorsque je suis sorti sur le porche, mais cette fois, c'était comme un soulagement, comme une rupture nette. Alors que nous chargions mon sac dans sa voiture, j'ai levé les yeux une dernière fois vers la maison, l'endroit où j'avais tant essayé d'être assez. Je n'ai pas ressenti de regret, juste une certitude calme et stable que je n'allais plus laisser personne me faire sentir petit. J'aimerais pouvoir vous dire que partir en voiture ressemblait à un moment de film triomphal. Comme si j'étais enfin libre et que tout avait un sens. Ce n'était pas le cas. La vérité, c'est que je me suis senti vide pendant un certain temps. Comme si j'avais laissé une grande partie de moi-même derrière moi dans cette maison avec la moquette tachée et le tiroir de cuisine qui coinçait toujours. Même si vous savez que quelque chose est pourri, cela ne signifie pas qu'il est facile de franchir la porte et de tout laisser derrière soi. Lorraine n'a pas essayé de combler le silence. Elle a juste conduit, une main posée légèrement sur le levier de vitesse. Ses yeux fixés devant elle. De temps en temps,
elle me jetait un coup d'œil. Pas avec pitié, Dieu merci, mais avec cette compréhension tranquille qui me faisait mal à la poitrine d'une manière que je ne pouvais pas nommer. Quand nous nous sommes de nouveau arrêtés chez elle, elle ne m'a pas demandé si j'allais bien ou ce que je comptais faire ensuite. Elle est juste sortie de la voiture, a fait le tour de mon côté et m'a aidé à sortir le sac du coffre. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle dit, la voix stable. C'était tout. Pas de conditions, pas de calendrier, juste l'offre. J'ai monté mes affaires dans les escaliers étroits, sentant chaque marche comme si elle faisait partie d'un rituel que je ne savais pas que j'allais accomplir ce soir. Quand nous sommes entrés, Lorraine a verrouillé la porte derrière nous. Et pendant une longue seconde, nous sommes restés là, dans son couloir, sans bouger. Je pense qu'elle attendait de voir si j'allais m'effondrer ou changer d'avis. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai posé mon sac contre le mur et j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais depuis le moment où Linda avait ouvert la bouche à ce dîner. « Tu veux du thé ?» a demandé Lorraine doucement. « Ouais, ai-je dit, la voix rauque. Merci. » Elle a disparu dans la cuisine et j'ai erré dans son salon, me laissant tomber sur le vieux canapé en velours côtelé. Les coussins étaient bosselés, l'accoudoir usé jusqu'à la corde, mais d'une manière ou d'une autre, c'était l'endroit le plus sûr où j'avais été depuis des années. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Linda. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste posé le téléphone face contre la table basse. Lorraine est revenue avec 2 tasses, en posant une devant moi avant de s'installer à l'autre bout du canapé. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons juste siroté notre thé et écouté le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement des vieilles tuyauteries dans les murs. Finalement, elle a parlé. « Tu veux les lire ?» a-t-elle demandé en désignant mon téléphone. « Non, ai-je dit. Pas maintenant. » Elle a hoché la tête. Comme si cela avait parfaitement du sens. « Tu n'es pas obligé, a-t-elle dit. Tu ne lui dois rien ce soir. » J'ai essayé de penser à quelque chose à dire, une façon d'expliquer ce que l'on ressent quand un mariage s'effondre en une seule soirée, mais rien n'est sorti, alors j'ai juste frotté mes paumes sur mon jean et j'ai fixé la tasse dans mes mains. As-tu déjà l'impression d'avoir gâché des années de ta vie, ai-je demandé finalement, la voix basse. Lorraine a tourné la tête pour me regarder. Ouais, a-t-elle dit après un moment. Ça m'est arrivé. J'ai dégluti difficilement. Que as-tu fait à ce sujet? Elle a longuement réfléchi avant de répondre. Je me suis pardonné de ne pas l'avoir vue plus tôt, a-t-elle dit. Et puis j'ai recommencé à zéro. Les mots se sont enfoncés en moi plus profondément que je ne voulais l'admettre. Dehors, les premières lueurs de l'aube adoucissaient l'obscurité, la transformant en un gris doux. C'était comme un signe d'une manière ou d'une autre, même si je ne savais pas encore ce que cela signifiait. Finalement, j'ai étiré mes jambes et j'ai appuyé ma tête contre les coussins. Ça te dérange si je reste ici un moment? Lorraine a secoué la tête. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle répété, la voix douce mais sûre. Cette première semaine, j'ai surtout dérivé. Je me levais tôt par habitude, je buvais le mauvais café de sa petite machine et j'essayais de comprendre ce que diable j'étais censé faire ensuite. J'ai appelé au travail, je leur ai dit que j'aurais besoin de quelques jours pour régler des affaires personnelles. Mon superviseur, Randy, a grogné et a dit « Prends soin de toi, mec ». Il n'a pas posé de questions, et j'en étais reconnaissant. Certains après-midi, je conduisais en ville dans la voiture de Lorraine. La mienne était toujours garée à l'ancienne maison, juste pour me donner quelque chose à faire. Je me garais sur le parking de l'épicerie, je restais assis là, le moteur en marche, et j'essayais de me convaincre que c'était réel, que j'étais vraiment libre. Et chaque fois que je revenais à l'appartement, Lorraine était là. Parfois, elle travaillait. Parfois, elle était recroquevillée sur le canapé avec un livre. Quoi qu'il en soit, elle levait toujours les yeux quand j'entrais, son expression calme, comme si elle m'attendait. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'était passé cette première semaine. C'était trop à vif, trop grand pour tenir dans une conversation bien ordonnée. Mais de temps en temps, quelque chose s'échappait. Un souvenir, un regret. Un soir, je faisais la vaisselle et j'ai dit, presque pour moi-même, je ne pense pas qu'elle ait jamais vraiment aimé qui j'étais. Elle. Oren n'a pas discuté. Elle n'a pas essayé de m'apaiser avec quelque chose qu'elle ne croyait pas. Elle s'est juste séché les mains sur une serviette et a dit,
alors elle ne te méritait pas. C'était le genre de chose qui aurait dû sonner comme un cliché, mais venant d'elle, cela semblait honnête. J'ai commencé à me sentir de nouveau plus moi-même, morceau par morceau. 1 semaine et demie après mon départ, Linda m'a appelé alors que j'étais en train de réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain de Lorraine. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi voulait entendre ce qu'elle dirait. Sa voix était tendue, cassante, comme si elle essayait de prétendre qu'elle ne pleurait pas. « Je ne comprends pas » a-t-elle dit dès que j'ai décroché. « Je ne comprends pas pourquoi tu m'as humilié comme ça. » Devant tout le monde. Je me suis appuyé contre le lavabo, fermant les yeux. « Je ne t'ai pas humilié, ai-je dit. Tu as fait ça toute seule. » Elle est restée silencieuse. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'elle avait raccroché. « Tu sais que les gens parlent » a-t-elle dit finalement, sa voix faible. « Laisse-les faire, ai-je dit. Je pensais que tu te battrais pour ça, a-t-elle murmuré. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir froid et dur. Je me suis battu, ai-je dit. Je me suis battu pendant des années. C'est fini maintenant. Et c'était tout. Pas de cris, pas de supplications, juste la fin tranquille de quelque chose qui était mort depuis longtemps avant que je ne l'enterre enfin. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur le bord de la baignoire, respirant lentement et régulièrement jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Plus tard dans la nuit, Lorraine est rentrée avec des plats à emporter, de la nourriture thaïlandaise dans des boîtes en carton, et nous avons mangé sur le canapé, les pieds posés sur la table basse. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose comme la paix s'installer dans mes os. Nous n'avons pas parlé de l'appel téléphonique. Elle devait savoir que je n'étais pas prêt. Au lieu de cela, elle m'a raconté une histoire drôle qui s'était passée à son bureau, à propos d'un collègue qui était resté coincé dans l'ascenseur avec le directeur régional. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes, et pendant un moment, c'était presque comme si nous n'étions que deux personnes normales, pas les séquelles du désastre de quelqu'un d'autre. Les semaines se sont estompées. J'ai recommencé à travailler, à reprendre des quarts de travail. Ça aidait d'être sur un chantier, de transporter du matériel, de se sentir utile. Mes collègues ne posaient pas beaucoup de questions, et j'en étais reconnaissant. Un vendredi soir, après avoir pris une douche pour enlever la crasse et m'être changé en vêtements propres, j'ai trouvé Lorraine assise sur le balcon avec une couverture enroulée autour de ses épaules. Elle a apporté 2 bières et en a posé une sur la petite table en métal. Je suis sorti dans l'air frais, m'installant dans la chaise en face d'elle. « Comment s'est passée ta journée » a-t-elle demandé. « Pas mal, ai-je dit. Longue, mais bonne. » Elle a hoché la tête, regardant les lampadaires clignoter dans l'obscurité. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. Puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux stables. « Tu penses parfois à ce qui va se passer ensuite. » J'ai gratté l'étiquette de ma bouteille de bière. « Tous les jours, ai-je admis. Et je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Mais je sais que ce ne sera pas comme avant. » Elle a souri un tout petit peu. « Bien. » Il n'y a pas eu de grande déclaration, pas de promesse dramatique, juste cette compréhension tranquille entre nous que quoi qu'il arrive ensuite, nous le découvririons ensemble. Quelques jours plus tard, je suis retourné une dernière fois à l'ancienne maison pour récupérer le reste de mes affaires. Linda n'était pas là. Elle avait laissé une note sur le comptoir disant qu'elle serait partie jusqu'au soir. J'en étais reconnaissant. J'ai traversé chaque pièce, m'assurant de n'avoir rien laissé derrière moi. Quand je suis arrivé dans la chambre, je me suis arrêté devant le placard. Là, toujours accrochée au crochet, se trouvait la robe verte qu'elle avait portée la nuit où elle avait décidé de tout réduire en cendres. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai laissée où elle était. En sortant, j'ai verrouillé, j'ai glissé la clé dans la fente à lettres et je suis sorti au soleil. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne m'attendais pas à recroiser Linda. Pas avant longtemps, peut-être jamais. Mais la vie a un sens de l'humour à ce sujet. Environ un mois après avoir tout déménagé chez Lorraine, je faisais la queue à la quincaillerie, achetant un nouveau jeu de mèche de perceuse et un pot de peinture, juste quelque chose pour m'occuper un samedi après-midi. Je m'occupais de mes affaires, fouillant dans un bac de rallonge en solde quand j'ai entendu mon nom derrière moi. Sam. Sa voix était hésitante, plus douce que dans mon souvenir. Je me suis retourné lentement, me préparant déjà à tout ce qu'elle était venue dire. Elle avait l'air différente, pas de façon spectaculaire,
toujours les mêmes cheveux noirs tirés en une queue de cheval serrée, le même manteau et les mêmes bottes soignées, mais il y avait quelque chose de fragile dans sa façon de se tenir. Comme si elle essayait de se maintenir par la seule force de sa volonté. « Salut » ai-je dit, ma voix sortant neutre. « Salut ». Elle a baissé les yeux sur le chariot qu'elle poussait. Il était à moitié plein de produits de nettoyage et d'ampoules. Pour une raison quelconque, la vue de cela m'a serré la poitrine. Nous sommes restés là au milieu de l'allée, le bourdonnement des néons au-dessus de nous. Aucun de nous ne savait vraiment quoi faire. « Je ne m'attendais pas à te voir ici » a-t-elle dit après un moment. « Ouais » ai-je dit. « Je viens juste chercher quelques trucs. » Elle a hoché la tête, ses yeux balayant mon épaule comme si elle cherchait une issue de secours facile. Je voulais. Elle s'est interrompue, a dégluti, a recommencé. « Comment vas-tu » J'ai laissé échapper un souffle. « Mieux » ai-je dit honnêtement. Ça a été beaucoup, mais mieux. Elle s'est mordu la lèvre, a baissé les yeux sur ses mains sur la poignée du chariot. J'ai réfléchi, a-t-elle dit doucement, à ce que j'ai dit ce soir-là. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Sa voix est devenue encore plus basse. J'ai été cruel et je suis désolé. Je l'ai regardé, essayant de ressentir quelque chose. De la colère, du soulagement, même de la satisfaction. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Merci de le dire, ai-je dit finalement. Elle a levé les yeux, ses yeux brillants, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'air en colère ou supérieure. Elle avait juste l'air petite. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle poursuivi, sa voix tremblante. Mais j'avais besoin que tu saches que je le regrette. Tout. J'ai étudié son visage, essayant de réconcilier cette femme avec celle qui s'était tenue à cette table de dîner et m'avait éviscéré devant tout le monde. J'apprécie que tu me le dises, ai-je dit. Elle a hoché la tête rapidement, clignant des yeux avec force. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit, presque comme une question. Je n'ai pas hésité. Je le suis, ai-je dit. Nous sommes restés là un autre moment, la gêne épaisse comme du ciment humide. Finalement, elle a redressé les épaules et a poussé son chariot devant moi, son regard fixé droit devant. Quand elle a atteint le bout de l'allée, elle s'est arrêtée, s'est retournée juste assez pour me regarder par-dessus son épaule. « Prends soin de toi, Sam » a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Toi aussi » ai-je répondu. Et puis elle a disparu, avalée par la foule près des caisses. Je suis resté là un long moment, ma main toujours posée sur l'étagère de rallonge. J'ai attendu de ressentir quelque chose de grand, une vague de justification, ou peut-être de regret, mais tout ce qui est venu était une sorte d'acceptation tranquille. Je ne la détestais pas. Je ne l'aimais plus non plus. Quoi que nous ayons eu, c'était terminé, et il ne servait à rien de fouiller dans les décombres pour trouver quelque chose de récupérable. Quand je suis rentré à l'appartement, Lorraine était assise sur le sol du salon, triant une boîte de vieux disques qu'elle avait récupérée du grenier de ses parents. Elle a levé les yeux quand je suis entré, les sourcils se haussant en voyant mon visage. « Ça va » a-t-elle demandé. « Ouais » ai-je dit. J'ai croisé Linda à la quincaillerie. Son expression n'a pas changé, mais elle a reposé le disque qu'elle tenait dans la boîte et a attendu. Elle s'est excusée, ai-je dit en m'asseyant sur le canapé. Lorraine a hoché la tête lentement. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Je suis content qu'elle l'ait fait, ai-je dit. Mais ça ne change rien. Lorraine a souri, une petite courbe savante de ses lèvres. Non, en effet. J'ai tendu la main, entrelaçant mes doigts avec les siens. Elle a serré en retour sans hésitation. Le reste de l'après-midi, nous n'avons pas parlé de Linda. Nous n'en avions pas besoin. Ce soir-là, après avoir dîné et nettoyé, nous nous sommes retrouvés sur le balcon. L'air était frais, mais pas froid, portant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée du jardin du voisin. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, laissant le calme s'installer entre nous. Tu sais, ai-je dit finalement. J'attends toujours que ça me frappe, que ça me semble réel que je ne retourne pas en arrière. Lorraine m'a jeté un coup d'œil, ses cheveux effleurant sa joue dans la brise. Et est-ce que c'est le cas? J'ai regardé la rue, la lueur des lumières du porche et les silhouettes des gens derrière leurs fenêtres, vivant leur petite vie ordinaire. Oui, ai-je dit. De plus en plus chaque jour. Elle n'a rien dit, a juste tendu la main et l'a posée sur mon genou.
J'ai pensé à toutes les petites choses qui avaient changé. Comment je ne sursautais plus quand mon téléphone vibrait. Comment j'avais arrêté de me préparer à une nouvelle critique chaque fois que j'ouvrais la bouche. Comment je pouvais rentrer à la maison et savoir que personne n'attendait pour me démolir. Ce n'était pas que tout était parfait maintenant. Ce n'était pas le cas. Mais c'était honnête, et c'était suffisant. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Linda. Juste un message simple. Je déménage de la maison. Fais-moi savoir si tu veux récupérer autre chose. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai répondu. Non, c'est bon. Prends soin de toi. Et ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé. C'est drôle comme la vie peut changer rapidement quand on arrête enfin de se battre pour s'accrocher à quelque chose qui ne veut pas de vous. Lorraine et moi ne nous sommes jamais assis pour définir exactement ce que nous étions. C'est juste arrivé, un jour à la fois. Certains matins, je me réveillais pour la trouver déjà dans la cuisine en train de faire du café et de fredonner pour elle-même. D'autres jours, elle laissait une note sur le comptoir me rappelant d'acheter du lait ou d'appeler ma mère. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une romance éclair, mais c'était réel. C'étaient deux personnes qui essayaient d'être bonnes l'une envers l'autre. Un soir, quelques mois après avoir emménagé pour de bon, nous étions assis par terre à trier une boîte de vieilles photos qu'elle avait trouvées dans son placard. Il y avait des photos de nous d'avant, des anniversaires, des vacances, de petits moments que j'avais oubliés. J'en ai pris une de Linda et moi, prise pendant notre première année ensemble. Nous étions debout devant la maison, souriant tous les deux comme des idiots. Je devais encore croire à l'époque que j'étais assez. Lorraine a tendu la main, prenant doucement la photo de ma main. Elle l'a regardée un moment, puis l'a mise de côté sans commentaire. « Ça va » a-t-elle demandé. « Ouais » ai-je dit, et je le pensais. Je ne savais pas à quoi l'avenir allait ressembler. Je n'avais pas de grand plan pour le reste de ma vie, mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne me dérangeait pas. Certains soirs, quand nous étions tous les deux assis sur le balcon avec quelques bières et rien d'urgent à faire, je pensais à quel point j'étais passé près de me contenter de moi. De me convaincre qu'un peu d'affection et beaucoup de mépris valaient mieux que rien du tout. Je pensais à cette nuit à la table du dîner, à la façon dont la voix de Linda était devenue si sèche et froide quand elle avait décidé de m'humilier. Et je pensais à Lorraine, comment elle s'était levée sans hésitation, comment elle avait pris ma main et m'avait fait sortir. Et chaque fois, sans faute, je ressentais cette gratitude calme et obstinée. Non pas parce que c'était facile, ça ne l'était pas, mais parce que c'était honnête. Parce que je savais enfin que je n'avais pas été le problème. Et parce que j'avais appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de rester et de continuer à se battre. Parfois, c'est de se lever, de sortir et de décider que l'on mérite mieux. Je ne sais pas si cela fait de moi un égoïste. Peut-être que certaines personnes qui lisent ceci le penseront. Peut-être que vous le pensez. Mais je vais vous demander ceci. Si vous étiez assis là à ma place, écoutant la personne avec qui vous aviez construit une vie vous démolir morceau par morceau, seriez-vous resté? Ou auriez-vous pris vos clés, franchi la porte et ne vous seriez jamais retourné? Je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Diable, je ne suis même pas sûr de tout comprendre moi-même. Mais je sais ceci. J'ai fini de m'excuser d'être l'homme que je suis. J'ai fini d'essayer de correspondre à l'idée de quelqu'un d'autre de ce qui rend une personne digne, et j'ai fini de prétendre que l'amour est censé ressembler à un échec constant. Si rien d'autre, j'espère que mon histoire aide quelqu'un à se sentir un peu moins seul, parce que vous ne l'êtes pas.